À ces propos vinrent s'ajouter ceux de Camille, qui se reprochait sa lâcheté, puisqu'elle n'avait pas assez de courage pour sauter la vie, qu'elle avait en horreur. Elle demanda à Lionel s'il convenait d'informer son cher époux de ce qui venait de se passer. La suivante lui conseilla de ne rien dire, pour ne pas mettre Anselme dans l'obligation de se venger de son ami, ce qui comportait de grands risques pour sa personne, et elle ajouta qu'une bonne épouse se devait d'éviter à son mari toute occasion de querelle et non les provoquer. Camille dit que cet avis lui semblait raisonnable, et qu'elle le suivrait, mais qu'il fallait, cependant, trouver une explication à donner à Anselme au sujet de cette blessure, qu'il ne manquerait pas de voir. Léonelle lui répondit qu'elle ne savait pas mentir, même pour plaisanter. Ni moi, ma chère enfant, soupira Camille, je ne saurais forger ou soutenir un mensonge, même s'il y allait de ma vie. Ici, nous ne pouvons nous en sortir autrement. Mieux vaut lui avouer la vérité toute nue que de nous laisser prendre en flagrant délit de mensonge. Ne vous mettez pas en peine, madame. D'ici à demain, j'aurai pensé à ce que nous lui dirons. D'ailleurs, telle que la blessure est placée, peut-être parviendrez-vous à la lui cacher, si Dieu daigne favoriser nos honnêtes desseins. Calmez-vous et tâchez de vous remettre, pour que votre époux ne vous trouve pas dans cette agitation. Pour le reste, reposez-vous sur moi, et faites confiance à Dieu qui prête toujours une oreille attentive aux intentions honnêtes. Anselme comprenait que se jouait sous ses yeux la tragédie de la mort de son honneur, avait écouté et regardé très attentivement, d'autant plus que les acteurs y avaient mis tant de naturel et de conviction qu'ils donnaient l'impression d'être réellement ces personnages qu'ils jouaient. Il attendait la nuit avec impatience, pour pouvoir sortir de chez lui, aller retrouver son ami Lothaire et se féliciter avec lui d'avoir découvert, en mettant à l'épreuve la vertu de sa femme, une perle rare. Les deux femmes firent en sorte de lui faciliter la sortie. Anselme courut sans perdre un instant chez Lothaire, qu'il trouva chez lui, et ne saurait dire combien de fois il l'embrassa, ni tout ce qu'il lui dit à la louange de Camille. Lothaire écoutait, sans parvenir à manifester la moindre allégresse en voyant aussi totalement abuser cet ami qu'il offensait injustement. Anselme remarqua que Lothaire ne remarqua que Lothaire ne participait pas à sa joie. Mais il l'attribuait à la blessure de Camille, dont son ami se croyait la cause. Aussi, entre autres choses, il lui dit de ne pas s'inquiéter, que la blessure devait être légère, puisque les deux femmes étaient convenues de la lui cacher, qu'il n'avait donc plus aucune raison de craindre, et ne devait songer qu'à se réjouir avec lui, que grâce à son habileté, lui, Anselme, avait atteint au plus grand bonheur que l'on pouvait espérer. Il ajouta qu'il ne désirait plus rien que de passer son temps à écrire des vers à la louange de Camille, pour immortaliser son nom dans les siècles futurs. Lothaire se félicita de ce projet et promit pour sa part de l'aider à élever un si glorieux monument. Et c'est ainsi qu'Anselme continua d'être le mari le plus joliment trompé du monde, croyant introduire chez lui l'instrument de sa gloire. Il ouvrait grand sa porte au responsable de son déshonneur, que Camille recevait, l'air renfrogné, mais l'âme joyeuse. Cette supercherie réussit encore un temps, mais quelques mois plus tard, la roue de la fortune tourna et cette action coupable, jusque-là si bien dissimulée, parut au grand jour. Anselme allait apprendre au prix de sa vie que la curiosité est un vilain défaut.
Fin du chapitre 34.